Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer un taux d'évolution moyen. Dans l'exemple on nous dit qu'en bourse une action a perdu 35% de sa valeur en 5 ans et on demande de déterminer le taux d'évolution moyen du cours de cette action, sous-entendu chaque année. Alors pour faire cela on va rappeler la formule qui est à connaître. Alors tout d'abord, si une grandeur subit n évolutions successives, eh bien ce qu'on appelle le taux d'évolution moyen, c'est le taux d'évolution qu'on note petit t, qu'il faudrait appliquer n fois à cette quantité pour aller de la valeur de départ à la valeur d'arrivée. Donc la formule à connaître dit que si grand C c'est le coefficient multiplicateur global de n évolutions successives, et bien pour trouver le taux d'évolution moyen qu'on note petit t, et bien on applique la formule petit t égale le coefficient multiplicateur global à la puissance 1 sur n, où n est le nombre d'évolutions successives, moins 1. Alors voyons comment appliquer cette formule dans l'exemple. Donc on nous disait que l'action a perdu 35% de sa valeur en 5 ans, donc le nombre d'évolutions qu'on étudie ici c'est n égale 5, et nous savons que le taux d'évolution global sur ces 5 années est de moins 35%. Alors pour calculer le coefficient multiplicateur global, il suffit tout simplement de faire 1 plus le taux d'évolution global, autrement dit ici nous allons faire 1 plus moins 35%, c'est-à-dire 1 moins 0,35, et on trouve 0,65. Voilà, donc ça veut dire que si on prenait le cours de l'action il y a 5 ans et qu'on le multipliait par 0,65, on obtiendrait le cours de l'action 5 ans après. Et donc pour calculer le taux d'évolution moyen, eh bien nous allons dire que ce taux d'évolution qu'on va noter t est égal au coefficient multiplicateur global sur ces 5 années à la puissance 1 sur 5, puisque nous avons 5 évolutions successives, moins 1. Autrement dit, nous allons avoir 0,65 à la puissance 1 cinquième moins 1. Et on trouve environ moins 0,083, c'est-à-dire moins 8,3%. Alors on va interpréter ce résultat. Donc il se peut que l'action ait perdu certaines années 20%, certaines années 5%, mais en moyenne, eh bien, cette action a baissé d'environ 8,3% par an. Dans la question numéro 2, on nous dit que la population d'une ville a augmenté de 10% la première année, puis a baissé de 15% la deuxième année, et a augmenté de nouveau de 20% la troisième année. On demande de déterminer le taux d'évolution annuel moyen de cette population lors de ces 3 dernières années. Alors pour faire cela, on va commencer par calculer le coefficient multiplicateur global qui correspond à ces 3 évolutions, et pour cela, on va commencer par déterminer le coefficient multiplicateur de chacune de ces évolutions. Alors la première année, la population a augmenté de 10%, donc le premier coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 10 sur 100, c'est-à-dire 1,1. La deuxième année, la population a baissé de 15%, donc le deuxième coefficient multiplicateur sera 1 moins 15 sur 100, c'est-à-dire 0,85. Et la troisième année, la population a augmenté de nouveau de 20%, donc le troisième coefficient multiplicateur sera 1 plus 20 sur 100, c'est-à-dire 1,2. Alors pour trouver le coefficient multiplicateur global correspondant à ces 3 évolutions successives, eh bien, il suffit tout simplement de multiplier les 3 coefficients multiplicateurs C1, C2 et C3. Autrement dit, on va faire 1,1 fois 0,85 fois 1,2 et on trouve 1,122. Voilà, donc maintenant qu'on a le coefficient multiplicateur global, on peut calculer le taux d'évolution annuel moyen en disant que ce taux est égal au coefficient global à la puissance 1 sur le nombre d'évolutions. Ici, il y avait 3 évolutions, moins 1. Autrement dit, nous allons avoir 1,122 puissance 1 tiers moins 1. Et donc avec une calculatrice, on trouve que ce taux est à peu près égal à 0,0391, c'est-à-dire 3,91%. Et donc on peut affirmer qu'en moyenne, la population de cette ville a augmenté d'environ 3,91% chaque année.